Bonjour, je suis Hamid Dekmous, l'auteur du blog seformerpourchangerdevie.com, à destination de ceux qui envisagent une évolution ou une reconversion professionnelle dans l'informatique. Alors sachez que dans ce nouvel épisode, nous ne remettrons qu'un seul pied dans les études. Alors je m'explique. Il était question dans l'épisode précédent de vanter les mérites de l'intérim. Vous avez pu notamment découvrir ou redécouvrir à quel point il était simple à un demandeur d'emploi peu expérimenté de s'inscrire dans une agence d'intérim. Alors même si plusieurs facteurs entrent en compte, le secteur d'activité, le niveau d'études, l'âge et l'expérience, notre secteur d'activité, l'informatique, semble être encore quelque peu en pénurie de main-d'œuvre. Alors là aussi, tout dépend du domaine, de la période, de la conjoncture. Restons positifs. Alors si cet épisode faisait office de suite, je partirais dans l'hypothèse que vous faites déjà partie des salariés du secteur de l'informatique, que l'agence d'intérim vous a trouvé une mission et que vous l'avez acceptée. J'ajouterais que l'entreprise utilisatrice vous a proposé un contrat en CDI, un contrat à durée indéterminée, que vous avez signé. Vous préparez donc une évolution vers les strates supérieures. Dans le cas d'un premier article sur le sujet, vous seriez tout simplement un salarié du secteur ou d'un tout autre secteur visant une évolution ou une reconversion dans le secteur de l'informatique. Dans les deux cas, vous projetteriez de dépasser le cap du débutant, peu expérimenté, voire même du peu diplômé, en vous formant par le biais des cours du soir. D'où nous ne remettrons qu'un seul pied dans les études du début. Je mettrai cependant le niveau d'études et les diplômes entre parenthèses, puisque hautes études et hauts diplômes ne veulent pas forcément dire opérationnel dans les domaines ciblés, ou encore moins expérimentés. Donc concrètement, vous serez en quête d'évolution ou reconversion professionnelle à court ou à moyen terme. L'enseignant viserait par exemple une réorientation vers la gestion de projet informatique, le comptable une remise à niveau en informatique, le technicien une spécialisation vers l'administration de systèmes ou de réseaux informatiques, et enfin l'ingénieur système une évolution vers un poste d'expert technique. Tout cela par le biais des cours du soir. Entrons dans le vif du sujet. Alors, quel est le principe ? Notez tout d'abord que nous ne nous focaliserons ici que sur les cours du soir en présentiel, c'est-à-dire que vous vous déplacerez forcément pour y assister. Les cours à distance, eux, feront sûrement l'objet d'un nouvel article. Comme j'ai pu déjà vous le dire dans l'article consacré à l'enseignement par alternance, cours du soir rime avec motivation, endurance et morale d'acier. Vous devrez concilier entreprise, généralement à plein temps, et études, mais cette fois-ci avec une difficulté supplémentaire, puisque comme le nom l'indique, les cours sont dispensés le soir, en semaine, entre 18h et 21h, et le plus souvent, même le week-end, du moins le samedi en journée. En plus de ces sessions régulières, des devoirs maison seront à produire et à rendre suivant un planning. Enfin, si votre objectif est l'obtention d'un diplôme, vous passerez en plus en fin de semestre et ou en fin d'année des épreuves qui valideront votre cursus. Alors attention, cours du soir ne veut pas dire course au diplôme. Vous pourriez, si vous le souhaitiez, concevoir un parcours sur mesure, non diplômant. Il faudra juste valider sa compatibilité avec l'objectif à atteindre. Parlons maintenant des avantages qui paraissent évidents. Cela permet tout d'abord de maintenir son activité professionnelle, et donc une rémunération partielle ou totale. Cela favorise ensuite les contacts et les échanges avec les autres étudiants. Ça offre en plus la possibilité d'un financement par l'employeur dans le cadre du droit individuel à la formation, le DIF, ou du congé individuel de formation, le CIF. Ça autorise aussi une personnalisation du cours, surtout si le candidat ne recherche pas spécialement une formation diplômante. Cela permet encore à l'étudiant de bénéficier d'un encadrement rapproché, disons plus important que celui que pourrait offrir la formation à distance. Et bien sûr, le tout à moindre coût. Malgré des avantages indéniables, les cours du soir présentent également des inconvénients, ou dirons-nous ici de fortes contraintes. Premièrement, pour assister aux cours, l'étudiant doit absolument se rendre au centre de formation,
ou à l'université, ce qui implique sûrement quelques heures supplémentaires dans les transports en commun ou en voiture et très probablement un retour tardif au domicile. Deuxièmement, de composer avec les différentes obligations professionnelles, familiales et personnelles. Et enfin, troisièmement, l'obligation de motivation, d'une forte implication et d'une assiduité afin de se donner toutes les chances de réussite. Comment faire son choix? Alors gardez à l'esprit que les cours du soir ne seront que l'un des moyens pour se former. Donc encore une fois, avant de vous lancer, prenez le temps de bien définir le cap et la cible. Comme je n'ai cessé de le répéter à maintes reprises dans mes précédents articles, pour mettre toutes les chances de réussite de votre côté, effectuez un bilan personnel auprès d'un professionnel, d'une connaissance ou même d'un ami qui aurait vécu l'expérience. Définissez vos objectifs, n'hésitez pas à détailler chaque phase. Identifiez les différents moyens, le type de formation en présentiel ou en e-learning, pris en charge partiellement ou totalement par votre entreprise. Et enfin, construisez un planning réaliste, là aussi découpé en tâches ou sous-tâches, par semaine, par mois. Quelle est pour moi la principale erreur à éviter? Alors certains organismes, tels que le CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, proposent à tout salarié de poursuivre des formations à la carte sous forme d'unités d'enseignement, les UE, appelées aussi unités de valeur, UV, de X crédits chacun, et cela à son rythme. Le DUT en informatique, le diplôme universitaire de technologie par exemple, se compose de plus d'une trentaine d'unités allant de 2 à 6 crédits chacune, soit 120 crédits au total. En voici un extrait avec une première unité sur les outils mathématiques pour l'informatique de 6 crédits, suivi de 3 unités de programmation Java sur les notions de base, la programmation objet et les bibliothèques et patterns, de 6 crédits chacune, et enfin, dans cet extrait, une unité sur l'architecture des machines de 4 crédits. Pensant pouvoir concilier travail, études, vie sociale et familiale, certains étudiants ont tendance à prendre plus d'unités que raisonnable. Les conseillers du CNAM, eux, préconisent de ne pas dépasser 4 à 5 unités par an, ce qui représente déjà 16 à 24 crédits, soit 6 à 7 heures d'enseignement par semaine. J'en ai malheureusement fait les frais lors de ma première année en prenant 3 unités rien qu'au premier semestre. Voici à présent quelques organismes de formation. Le CNAM, Conservatoire national des arts et métiers, placé sous la tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur, principalement destiné aux cadres en activité qui souhaitent approfondir leurs connaissances et préparer un diplôme du Bac+2 au Bac+8. L'AFPA, Association pour la formation professionnelle des adultes, ouvert aux demandeurs d'emploi et salariés affiliés au ministère du Travail, qui délivre notamment des titres professionnels reconnus par les employeurs. Le GRETA, établissement public qui dispense des formations qui s'adressent aussi bien aux salariés, aux demandeurs d'emploi qu'aux jeunes en alternance. On peut notamment y préparer un CAP, un BEP ou un BTS. L'ACEGOS, l'un des leaders mondiaux de la formation professionnelle continue, dont les principaux champs d'intervention sont le management, l'efficacité professionnelle et personnelle, la performance et la qualité. Et enfin, l'EMERI, qui propose des dizaines de formations qui permettent d'apprendre un métier ou de compléter son parcours. C'est le cas par exemple de la mairie de Paris avec ses cours municipaux d'adultes, les CMA, destinés aux plus de 18 ans. Du point de vue des prix pratiqués, cela varie bien sûr en fonction de la formule retenue ou de diplôme. Pour plus de détails, rapprochez-vous de chaque organisme, visitez leur site internet, prenez contact par mail ou par téléphone, ou rendez-vous aux portes ouvertes. Comme à mon habitude, je conclus le sujet avec un volet sur mon expérience personnelle. Alors, vous vous en doutez, ça a été une expérience très intéressante et très enrichissante. À plusieurs reprises, l'envie d'abandonner a failli prendre le dessus, mais heureusement, le désir de réussite était plus fort. Dans le précédent sujet, j'évoquais la stratégie qui m'avait permis de quitter le monde du développement, ma formation d'origine, pour un poste technicien d'exploitation.
La première étape qui consistait à obtenir un poste en contrat, en durée indéterminée, était achevée. Il me fallait maintenant passer à celle qui m'ouvrirait les portes de l'administration de systèmes informatiques. Les principaux objectifs étaient donc dans l'ordre, premièrement, d'acquérir les notions et concepts de base, en un mot la théorie. Deuxièmement, de mettre en pratique et d'obtenir de l'expérience pour enrichir mon CV. Et enfin, troisièmement, d'endosser mon costume d'administrateur de système dans mon entreprise actuelle ou dans une autre avec le salaire qui allait bien. Une petite aparté pour souligner le fait que le moyen le plus efficace d'augmenter son salaire, disons de manière significative, est le plus souvent de démissionner et de rejoindre une nouvelle entreprise. C'est vrai dans n'importe quel secteur, mais c'est encore plus vrai dans le secteur de l'informatique. Donc, seule solution simple et rapide à mettre en œuvre, qui me permettrait de répondre au premier point, acquérir les notions et les concepts de base, tout en continuant à percevoir mon salaire à 100%, était pour moi de m'orienter vers les cours du soir. J'aurais pu solliciter le service des ressources humaines de mon entreprise pour une éventuelle prise en charge, partielle ou totale, mais vu que je ne visais pas spécialement le diplôme, aucun intérêt pour moi. Me voilà donc parti à la recherche de l'organisme et de la formation qui répondrait à mes attentes. Il était vrai qu'à l'époque, le début des années 2000, le CNAM ayant le vent en poupe et plutôt une bonne réputation, je m'étais donc concentré sur cet organisme. Il proposait et propose toujours une multitude de formations dans des dizaines de domaines. Je pensais bien y trouver mon bonheur. Après 8 mois de prestations chez mon client des télécoms et de réflexion intense, j'arrivais enfin à la rentrée scolaire, période à laquelle le CNAM programmait ses portes ouvertes. C'était l'occasion pour moi d'obtenir des informations complémentaires auprès d'un conseiller local. Mon choix s'était arrêté sur des modules autour de l'architecture des machines, des principes de fonctionnement des systèmes d'exploitation et des bases de données. Une fois ce parcours personnalisé, prévisionnel, en quelque sorte validé, j'ai pu, comme on dit familièrement, passer à la caisse pour régler les frais d'inscription, autour de 150 €, et mes premières unités d'enseignement de 12 € pour chaque crédit. Il fallait donc maintenant construire un planning qui concilierait le tout et qui intégrerait une bonne dose de sport et de sommeil. L'alimentation saine et équilibrée, elle, complémenterait le tableau du parfait sportif de haut niveau. S'ensuivirent alors des mois très studieux avec des semaines de ministre, boulot, salle de sport, cours, dodo, avec une seule idée en tête, mon évolution de carrière dans 2 ans. Je passe évidemment les détails de ces 2 années tout de même assez éprouvantes pour me concentrer sur la deuxième étape qui consistait à mettre en pratique une partie de la théorie emmagasinée durant cette formation. L'objectif à présent était de réussir à convaincre ma hiérarchie, ma capacité à assurer la fonction d'administrateur de système, débutant du moins. Après 3 entretiens bien préparés, dont un avec les ressources humaines et 2 avec différents responsables techniques, ma requête était acceptée. Dans 2 mois, je quittais mon client des télécoms pour rejoindre un ministère d'État. Principaux objectifs donc, vérifier les concepts et appliquer les méthodes enseignées, acquérir l'autonomie exigée dans ce poste et bien sûr remplir mon rôle dans le cadre de ma mission. 10 mois passèrent, j'avais fait le tour, je sentais qu'il était temps de passer à la 3e étape, donc 2 scénarios étaient envisageables, soit mon entreprise m'offrait une nouvelle évolution et une augmentation de salaire significative, qui me permettrait de franchir un nouveau palier. J'avais fait mes preuves dans ce second challenge, mes exigences étaient pour moi tout à fait légitimes. Soit je partais vers de nouveaux horizons, ce qui impliquait de trouver une nouvelle entreprise et de quitter l'actuelle. Je vous en dirai davantage dans un prochain épisode. En attendant, laissez-moi un commentaire ou envoyez-moi un mail à hamid.dekmous@seformerpourchangerdevie.com et racontez-moi vos propres expériences et parlez-moi de vos futurs projets. C'est à vous. Je vous dis à très bientôt.